Les cas d'eczéma en France ont triplé en l'espace même pas de 30 ans et si on y réfléchit, ce n'est pas si surprenant que ça au vu de nos conditions de vie, du fait également que l'on vit de plus en plus en ville où la pollution est omniprésente, on est également de plus en plus confronté à des produits synthétiques, à des produits finalement où on n'a pas vraiment de traçabilité et forcément ça peut créer de l'eczéma, des réactions allergiques, des irritations et différents problèmes de peau. Alors on estime entre 15 et 30% les enfants français souffrant d'eczéma et entre 2% et 10% les adultes souffrant d'eczéma. Donc tu vois que c'est quand même un chiffre qui est assez important. Il faut bien distinguer deux types d'eczéma. C'est important de distinguer ces deux types d'eczéma pour pouvoir agir dessus plus facilement, pour pouvoir sélectionner des soins des soins de préférence naturels qui vont être adaptés à ton eczéma et afin également de t'en débarrasser le plus rapidement possible et le plus sainement possible. On retrouve deux types d'eczéma. On va retrouver l'eczéma atopique et l'eczéma de contact. Alors l'eczéma atopique, c'est l'eczéma le plus courant qu'on va retrouver, notamment chez les jeunes enfants et chez les nourrissons. C'est un eczéma qui va toucher des personnes qui ont un terrain qui va être déjà sensible, qui va être un terrain sujet à l'eczéma, donc des personnes qui vont souffrir d'allergies, qu'elles soient alimentaires ou pas d'ailleurs, qui vont souffrir également d'asthme, qui vont avoir également une peau qui est sensible, qui est sèche, qui est irritée, des personnes également qui sont souvent stressées, angoissées, etc. Et l'eczéma de contact, c'est un eczéma qui peut survenir du jour au lendemain et qui va être dû finalement au contact de la peau avec une matière qui peut être irritante, qui peut être agressive ou une matière allergène. Donc là, il peut s'agir du chlore, il peut s'agir de l'eau de la mer, il peut s'agir d'un vêtement. L'eczéma de contact, tout le monde peut en souffrir et ça arrive vraiment du jour au lendemain, même sur des personnes qui ne sont pas forcément sujettes à ça au départ. Les symptômes de l'eczéma sont assez divers en fonction du degré finalement de l'inflammation, de l'irritation. Tout va dépendre finalement si l'eczéma vient d'arriver, si tu es venu gratter les plaques, etc. Donc si tu n'as pas aggravé finalement l'inflammation. Mais en général, les symptômes sont relativement les mêmes. On va retrouver des rougeurs, des inflammations, des démangeaisons, des squasmes, des petits boutons également qui peuvent se présenter sous forme de plaques. Donc aujourd'hui, je vais te présenter différentes astuces, différents gestes totalement naturels afin de t'éviter toutes les pommades à base de corticoïdes qu'on peut te prescrire en pharmacie qui vont vraiment venir abîmer la peau. Aujourd'hui, on va vraiment voir uniquement des astuces naturelles et tu pourras donc piocher dans toutes ces astuces pour venir éliminer progressivement ton eczéma de manière naturelle. On en parle donc juste après le générique. Je t'invite à mettre ton petit like dès maintenant en bas de la vidéo et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y a de nombreuses vidéos qui vont également arriver sur cette chaîne prochainement. Avant de te présenter mes astuces pour venir à bout, pour soigner ton eczéma de manière naturelle, je te rappelle qu'avant de partir en vacances, je t'ai proposé un programme totalement gratuit de rééquilibrage alimentaire. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, vous êtes déjà plus de 170 élèves à suivre ce programme ou à l'avoir déjà suivi. Donc tu peux également rejoindre ces personnes si tu souhaites changer ton alimentation sans passer par un régime hyper contraignant. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. C'est un programme en 7 jours. Si aujourd'hui tu souhaites changer ton alimentation, que tu n'as pas envie de passer par un régime, tu n'as pas envie de te restreindre, d'être dans la contrainte constamment, si tu as envie de venir à bout de tes addictions alimentaires, si tu as envie également de pouvoir te faire plaisir sans gâcher tes efforts, si tu as envie de venir à bout d'inflammation, que ça soit une grosse fatigue, que ça soit du stress chronique, etc. C'est un programme vraiment fait pour toi et tu n'as rien à y perdre puisqu'il est totalement gratuit. Donc je t'invite à aller voir ça, c'est dans la description de cette vidéo. Le premier geste à adopter, donc le premier geste naturel à adopter si tu souffres d'eczéma, c'est vraiment de faire attention aux produits que tu vas utiliser pour ta toilette, donc que ça soit pour le bain, pour la douche, et ça concerne également les bébés, parce que si tu as un enfant qui souffrait d'eczéma, mes conseils sont également valables pour ton enfant. Donc c'est vraiment déjà d'utiliser un détergent qui va être doux, donc un détergent qui ne va pas agresser la peau. Tu peux également utiliser un gel moussant sans savon, et tu peux également utiliser un savon sur glace saponifié à froid qui va vraiment venir hydrater la peau, donc renforcer le film hydrolipidique et ça va éviter du coup que ta peau se déshydrate et du coup que ta peau s'irrite tout simplement. Il y a également une astuce qui est très intéressante, c'est si tu fais un bain, donc ça tu peux le faire 1 ou 2 fois par semaine, c'est de rajouter un verre de vinaigre de pomme bio, bien entendu, c'est toujours mieux, c'est plus efficace, dans ton bain. Donc tu prends un bain légèrement tiède, pas trop chaud, légèrement tiède, et tu verras que ça va également permettre d'apaiser en tout cas les démangeaisons et ça va également permettre d'éclaircir un petit peu l'eczéma.
Pour la toilette, il y a également d'autres gestes à adopter et tu verras que si tu les adoptes, ça va rentrer dans ta routine progressivement. Donc dans un premier temps, il faut vraiment faire attention de ne pas prendre un bain ou une douche qui va être trop chaude, puisque là ça va accélérer du coup la déshydratation de ta peau, puis ça va en plus créer encore plus d'irritation. Il faut également faire attention à la serviette, hein, lorsque tu sors du bain, essaye de te sécher assez rapidement pour éviter du coup que la peau réagisse, et utilise une serviette qui n'est pas trop rugueuse également. Et ce qu'il faut également faire, donc ça de manière générale, que tu souffres d'eczéma ou pas, c'est bien de le faire tout le temps, c'est d'utiliser du coup donc une crème, un beurre ou une huile en sortant de la douche pour venir hydrater ta peau. Une autre astuce totalement naturelle et que je te conseille vivement pour pour faire disparaître les plaques d'eczéma, l'eczéma et également le psoriasis, puisque moi je souffre de temps en temps de psoriasis, mais avec ces techniques naturelles, j'arrive à éclaircir les plaques et à les faire disparaître, c'est de faire une fois par semaine donc un bain soit à l'argile blanche, soit un bain à l'avoine. Et si tu as de l'eczéma au niveau du visage, tu peux faire un masque donc 1 ou 2 fois par semaine avec de l'argile blanche et un hydrolat donc qui sera adapté à ta peau, et tu verras que ça va également permettre d'éliminer l'inflammation et de venir finalement assainir la peau sans l'agresser comme peuvent le faire d'autres masques. Il y a également des huiles végétales que tu peux utiliser. Donc les huiles végétales, tu peux soit les utiliser, donc c'est même recommandé de les utiliser après la douche, donc c'est à toi de voir, soit tu utilises une crème, soit tu utilises une huile, tu peux même utiliser les deux, ou tu peux également utiliser les huiles le matin et le soir pour vraiment hydrater, nourrir la peau, c'est même recommandé si en plus tu souffres d'eczéma. Donc les différentes huiles intéressantes en cas d'eczéma, tu as l'huile de calendula, l'huile de bourrache, tu as l'huile d'avocat, l'huile d'argan, l'huile d'onagre et le beurre de karité. Alors le beurre de karité, je le recommande notamment pour les nourrissons, si tu as un enfant qui a de l'eczéma, je te conseille vraiment en sortant du bain de badigeonner ton bébé avec du beurre de karité, et tu verras que ça va vraiment avoir également une amélioration au niveau de l'eczéma. Si tu n'aimes pas la sensation de gras au niveau des plis, donc au niveau du coude, au niveau de l'intérieur des genoux, etc., enfin tu n'aimes pas la sensation de gras lorsque tu appliques de l'huile, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un mélange avec 50% d'aloe vera, 50% de macérat huileux de calendula, donc tu te fais une petite préparation 50-50, et ça tu vas pouvoir du coup l'appliquer sur les plaques, donc en sortant de la douche à la place d'une huile, à la place des huiles que je t'ai citées juste avant. Donc là on a vu ensemble différents gestes et différentes astuces que je te conseille vivement d'intégrer dans ta routine de soins si tu souffres d'eczéma. Donc c'est vraiment des petits gestes à adopter et des habitudes à mettre en place dans ton quotidien, et tu verras que ça va avoir une nette amélioration sur ton eczéma. Là on va voir différents soins que tu peux également tester, tout dépend également encore une fois de ton profil. Donc là je vais te citer un soin. Si tu as des plaques d'eczéma qui sont installées depuis longtemps et que tu n'arrives toujours pas à les faire partir, tu peux tester ce soin. Donc tu vas prendre au choix soit de l'huile végétale de bourrache, soit de l'huile végétale de calendula ou du beurre de karité. Enfin, tu vas mélanger ça avec 1% d'huile essentielle de camomille allemande. Ne confonds pas la camomille allemande et la camomille romaine. Donc en gros, au niveau des dosages, c'est 2 gouttes d'huile essentielle de camomille allemande pour une grosse cuillère à soupe d'huile végétale que tu auras sélectionnée. Un autre soin que tu peux également utiliser, donc ça, il faut vraiment que tu demandes l'accord à ton médecin. Tu peux venir remplacer donc les soins hydratants que tu utilises après, le matin, le soir et également après la douche. Tu pourras remplacer ces produits par ce soin-là. Donc tu vas choisir soit de l'huile végétale de bourrache ou de l'huile végétale de calendula que tu vas aromatiser à 2% avec au choix, donc c'est à toi de choisir, de l'huile essentielle d'épinette noire, soit de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné ou de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Il faut compter 4 gouttes d'huile essentielle donc de ton choix que tu auras sélectionné pour une grosse cuillère à soupe d'huile végétale. Il y a également un soin que tu peux faire, c'est utiliser soit de l'hydrolat de camomille romaine pour les enfants ou de l'hydrolat de camomille allemande pour les adultes. Et ça, tu peux soit te faire en compresse, donc tu imbibes une compresse avec de l'hydrolat et tu appliques sur les plaques, ou soit carrément tu peux vaporiser sur les plaques, et tu verras que ce sont des hydrolats qui à la fois vont désinfecter, donc c'est assez intéressant, notamment si tu viens gratter souvent les plaies, etc. Et en plus, elles ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont assez intéressantes dans notre cas. Il y a également une autre astuce dont on ne parle pas souvent, peut-être que tu ne connais même pas du coup tu ne connais peut-être même pas cette astuce, c'est d'utiliser des vêtements en fil d'argent. Donc là c'est vraiment si tu souffres d'eczéma ou même de psoriasis et que ça te fait vraiment mal, que tu as du mal à le soigner, que c'est vraiment très irritant, que tu es très sensible et que ça te gêne au quotidien. Donc tu peux venir du coup utiliser ces vêtements. Donc ce n'est pas très cher, il y a toute une gamme d'ailleurs sur slowcosmetic.com, donc je t'invite à aller voir. Et tu peux même en retrouver, tu tapes vêtements en fil d'argent sur internet, tu retrouveras des gammes pour
qui te permettront justement du coup de porter ces vêtements, et donc ça évite à la fois que l'eczéma s'aggrave, et ça va permettre également d'éviter aussi les démangeaisons. Donc ça permettra tout simplement à l'eczéma de se guérir plus rapidement également. Il y a une dernière astuce que je voulais te partager, c'est que tu peux également faire une cure d'huile d'onagre qui est très intéressante pour l'eczéma. Donc là c'est en voie interne. Donc bien entendu fais attention si tu consommes déjà beaucoup d'huile végétale dans ton alimentation, essaye quand même de voir comment tu peux remplacer ou supprimer certaines huiles pour intégrer l'huile d'onagre, histoire de ne pas avoir un apport en lipides dans la journée qui est énorme, à part si tu as un besoin important en lipides. Donc l'huile d'onagre elle est intéressante parce que encore une fois c'est une huile qui est anti-inflammatoire, elle va vraiment agir du coup sur l'équilibre acido-basique, sur l'inflammation dans le corps, donc dans ton organisme en voie interne, et elle est également très intéressante du coup pour la régénération de la peau, puisqu'elle va lui permettre de lui apporter de la souplesse. J'espère que ces différents gestes et ces différents soins, ces différentes astuces naturelles te permettront de venir à bout assez rapidement de ton eczéma. En tout cas ce sont des astuces qui sont totalement naturelles, et si ça peut te permettre d'éviter toutes les crèmes bourrées de produits chimiques, bourrées de produits qui vont finalement venir agresser encore plus ta peau, et pour moi si ça peut te permettre d'éviter ces produits, c'est déjà un grand pas, et c'est déjà c'est déjà gratifiant en tout cas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà souffert d'eczéma, de psoriasis, de problèmes de peau en tout genre, et quels étaient jusqu'à présent tes astuces, tes soins pour venir à bout, et surtout est-ce que ça marchait, parce que ça m'intéresse quand même de le savoir. Et n'hésite pas à me faire ton retour si tu utilises ces produits. Je termine par te dire que tu peux toujours accéder à mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit. C'est un programme sur 8 jours qui va te permettre de changer progressivement ton alimentation, de revoir les bases de ton alimentation sans passer par un régime hyper contraignant qui va complètement détruire ton métabolisme et qui peut avoir de graves conséquences sur ta santé. Là on est vraiment sur quelque chose où on revoit vraiment les bases, et ça va te permettre du coup de revoir ton alimentation sans même t'en apercevoir, en changeant quelques petites habitudes. N'hésite pas également à t'inscrire à ma newsletter, tout est dans la description. Moi je te laisse ici, je te souhaite une très bonne soirée, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos et à activer la cloche, et surtout reste vert.